Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Depuis la création de la Confédération, on voit un soutien affiché des populations vis-à-vis donc des nouveaux pouvoirs dans les trois pays. Mais dans quelle mesure est-ce que la pression de la société civile sahélienne limite-t-elle, selon vous, la marge de manœuvre des dirigeants de l'AES pour un éventuel compromis avec la CEDEAO? Non, la pression dans quel sens? Parce que vous avez bien dit qu'il y a une adhésion, il y a une dynamique de mobilisation des consciences autour des initiatives que prennent les dirigeants de l'AES, on est d'accord. Donc, si ces dirigeants de l'AES-là jouissent de ce privilège d'être littéralement soutenus par l'écrasante majorité de la population, mais c'est une aubaine pour eux, pour continuer justement dans cette lancée en vue de consolider le processus de panissement et de construction de leur peuple et de leur nation. C'est un impératif clair, et donc moi je crains d'ailleurs que si jamais les pays de l'AES se disposaient même à des échanges éventuels avec la CEDEAO, au point même que l'on soupçonne une sorte de complaisance, de concession sur certaines choses, il risque d'avoir des problèmes endogènes. Vous savez, la dernière fois, il y a un de nos aînés qui m'a fait tellement rire, il m'a appelé matinalement, très curieux, très furieux et déçu, angoissé. Mais vous savez la raison? Il dit non, qu'il vient de voir un élément où les États-Unis ont envoyé un émissaire au Mali, et où le ministre des Affaires étrangères aurait eu des échanges sur la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Mali. Il dit non, ce n'est même pas la peine de discuter avec ces gens, parce que pendant des dizaines d'années, ces gens-là nous ont montré qu'ils ne sont jamais là pour nous. La sécurité n'a jamais été la priorité ou la préoccupation des puissances occidentales. Il était tellement révolté qu'il me missionnait de passer le message. Voilà, qu'eux, ils ne veulent pas, parce qu'ils soutiennent mordicus toutes les initiatives que les pays de l'AES prennent aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Alors, un tel monsieur qui n'a rien de politique, qui n'a rien de truc, qui est juste un citoyen, homme d'affaires, etc., qui porte avec autant d'énergie la cause des pays de l'AES est suffisamment indicateur de l'état d'esprit du citoyen d'Afrique aujourd'hui. Pourquoi ils sont soutenus? Ils sont soutenus parce qu'ils posent des actes qui riment avec les aspirations profondes de l'être humain et qui s'harmonise avec le bon sens. Et la raison, j'ai dit tout à l'heure, que ce qui caractérise justement notre espèce humaine, c'est le bon sens et la raison. Alors, la liberté, elle est inhérente à la nature humaine. Alors, si vous avez un dirigeant qui vous montre qu'il est là pour vous, qu'il manifeste une certaine empathie, qui sacrifie d'ailleurs sa propre vie, parce qu'il s'attache à une cause commune, à une cause noble, à l'intérêt supérieur de la nation, vous devenez tout de suite ses inconditionnels. Voilà l'avantage dont jouissent les États de l'AES et qui ne peut jamais être remis en cause par des gens qui sont de bonne foi. La société civile, Charlotte, la société civile, dans tous les pays africains, il y a la société civile, c'est une nouvelle caste de domination. Comme les politiciens font leur business entre eux, mangent sans donner à tout le monde, les autres ont trouvé aussi une formule pour pouvoir manger tranquillement dans leur coin. Mais je crois qu'on ne peut pas être société civile si on manque de patriotisme. Donc les pays du Sahel n'ont pas de problème avec la société civile, parce que la société civile, si vous manquez de patriotisme, là vous n'êtes pas la société civile, vous êtes une société de traîtres. Donc votre société civile ne peut prospérer que à la mesure de votre patriotisme, de votre engagement à faire de vos pays des pays souverains. Si c'est juste pour permettre encore, comme vient de vous passer la corde au cou, ce n'est pas société civile, c'est société de traîtres. Donc, société civile, on sait ce que c'est. Tu sais, je sais, lui, il sait. Même si on ne parle pas, nous tous, on sait. On sait que, bon, comme je l'ai dit, les politiciens font leur cuisine, ils mangent, ils ne veulent pas donner. Et les sociétés civiles aussi ont formé leur clan. Bon, eux aussi, ils mangent et ils ne donnent pas aux autres. Alors, maintenant, tout ça, c'est le peuple qui est oublié. Je voudrais vous inviter à regarder ensemble les avantages affichés d'appartenir à une même communauté. Est-ce que, sur le plan économique, selon vous, le commerce et la libre circulation peuvent aujourd'hui servir de pont pour un retour ou, à défaut, un compromis avec l'AES? Non, une collaboration, je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà développé tout à l'heure, que l'objet d'un quelconque dialogue entre les pays de l'AES et la CEDEAO doit impérativement porter sur la libre circulation des personnes et des biens, sur la promotion des affaires, sur l'économie, etc., etc. Mais avec des entités qui sont propres et alors qui s'assument comme telles. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à adhérer à une structure dont il a déjà fait l'expérience et qui l'a amené même à sortir parce que ses intérêts étaient menacés. Normalement, c'est à la CEDEAO, mais d'encourager l'AES, parce que si vous êtes sorti, bon, écoutez, nous espérons
que votre propre expérience va vous instruire pour que vous reveniez, parce que vous aurez compris que vos intérêts sont avec nous. Mais si vous-même, vous épanouissez au point où nous, nos peuples même, nous poussent à adhérer à ce que vous faites, ça veut dire que l'exemple, c'est vous. L'ambassadeur avait parlé tout à l'heure de l'exemple éventuel, ou de l'inspiration éventuelle, ou du modèle éventuel que des pays de l'Europe, de l'Union européenne, auraient pu servir à l'Afrique. Vous allez voir que sur toute la ligne, c'est négatif. Et je pense que ce n'est pas nous qui le disons. C'est quelqu'un comme Sarkozy, président de son État, de la France, qui nous dit que le continent le plus barbare, le plus sauvage, le plus agressif, qui entretient toujours les guerres, non pas seulement en Europe, mais partout, y compris l'Afrique, c'est l'Union européenne. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, eux, ils ne raisonnent que par le matériel, par le pouvoir, par l'influence, par l'impérialisme. Mais en quoi cela est inspirant pour des peuples qui veulent s'épanouir, qui disposent des ressources inouïes et qu'il faut tout simplement valoriser, capitaliser, optimiser pour compter parmi des gens dont la voix porte sur l'échiquier international. Alors, ce n'est pas du tout le même contexte, mais quand on regarde aujourd'hui les difficultés que vivent les populations béninoises et nigériennes depuis la fermeture de la frontière terrestre entre les deux pays, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire justement de travailler à créer des cadres de collaboration dans l'optique d'éviter de telles situations? Mais justement, il n'y a que de ça. Vous citez le cas du Nigeria et du Bénin. C'est des cas dont nous avons parlé 1001 fois. Et je crois que pour savoir ce qui se passe... Mais on fait toujours face à un statu quo. Oui, je dis pour savoir ce qui se passe, il vous suffit d'avoir écouté le général Tiani, qui n'est pas un enfant et qui ne raconte pas n'importe quoi. Je crois que ce n'est pas parce qu'on veut que nos pays fassent des affaires que vous allez amener de véritables armadas pour positionner à nos frontières. Est-ce que tu comprends? Les Nigériens sont les premiers intéressés par l'ouverture sur le Bénin, puisque c'est le Bénin qui a le port. Mais le port, vaut-il qu'on sacrifie tout le Niger? C'est la question. Est-ce qu'on va sacrifier tout le Niger à cause du port? Non. Quand vous dites, on dit non. Quand vous parlez, on dit non, que vous mentez, que vous vous retrouvez sur la lanterne, vous racontez des mensonges contre tel pays, contre tel président. Bon, le général même français arrive, il ne dit pas qu'on n'est pas au nord Bénin, il dit non, non, on est là-bas ponctuellement, on passe ponctuellement. Bon, d'accord. Moi, je croyais qu'il venait nous dire que, bon, écoutez, cette affaire-là, arrêtez ça. Nous, on n'a jamais mis le pied au nord du Bénin. Hein? Et quand il vient pour proclamer haut et fort, comme son ami Bazoum, qu'il veut libérer d'ailleurs, que les terroristes sont plus forts, ils sont mieux armés, moi je crois que quand un chef d'état-major français dit que les terroristes sont mieux armés dans les pays dominés par la France, qui forment les armées de ces pays, qui fournissent les équipements de ces pays, tout Français devait mourir de honte. Qu'au bout de 60 ans de formation et de fourniture d'armes, des terroristes, on ne sait pas d'où ils viennent, se retrouvent être plus forts que les armées des pays que la France a formés. Ils ont pris le temps de former pendant des années. Merci beaucoup. Nous sommes déjà donc arrivés à l'heure de la pause dans cette émission. L'AES peut-elle encore faire machine arrière face à la CEDEAO? C'est le débat du jour. Vos avis nous intéressent. Préparez-vous donc à nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission via le numéro WhatsApp plus 228 96 08 43 43. Vos avis nous intéressent. Partagez-les avec nous. Vos questions également. Nos débatteurs feront le plaisir de vous apporter des éléments d'éclaircissement. À tout de suite après donc cette nouvelle édition du journal sur Niveau d'Info. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.